Hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, on s'affronte face à une petite problématique, c'est que je suis quelqu'un qui ne mange pas du tout ça. C'est une personne qui boit une Red Bull à 20h du soir qui vous dit ça. Et le problème, être auto-entrepreneur, c'est aussi être beaucoup chez soi et vouloir beaucoup travailler, donc rentabiliser son temps. Donc clairement, mes repas, ces derniers midis ressemblaient principalement à des pâtes, des dés de jambon et une petite botte de légumes. Et encore, je serais célibataire, ce serait aussi mes repas du soir. Sauf que là, justement, je me suis fait cette constatation-là. Sauf que problème, pendant 2 jours, je suis solo. Donc 4 repas. Vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi. Et je me suis dit, c'est bon. Les pâtes, on en a marre. Je suis pas une gosse de 2 ans, 3 ans. À quel âge on bouffe des pâtes? Tout âge, hein. En gros, je suis pas une gosse. Faut que je me prenne soin de moi. Et en plus, j'ai pas mal de lectures. Vous connaissez cette gamme, je sais pas. Sûrement Simplissime. Et genre, du coup, j'ai zéro excuse pour faire genre, je veux pas cuisiner, j'ai plein de recettes. Donc là, vous êtes dans la première étape de ma vidéo. Mais avant ça, intro. Ils font quoi les youtubeurs entre le temps qu'ils lancent leur intro et la deuxième partie? Parce que je dis intro, mais moi je la vois pas l'intro. Il y a juste un blanc. La première partie, c'est que je vais choisir donc 4 repas parmi 5000. C'est lourd, hein. On va y aller step by step. Donc première étape, choisir ses repas. Du coup, je dis adieu à pasta party pour l'instant. On le met de côté en cas où il n'y a rien d'autre qui me plaise. On a soit salade, donc apéro, c'est bye. Je suis pas trop veggie, donc bye. Ah, recette venue d'ailleurs. Sympa. Encore du veggie, fish et cake, ça peut être sympa. Ou objectif minceur. Il y a des bons repas dedans, donc on les garde. Et j'ai quand même récupéré en cas où le pasta party, pour être sûr qu'il y a un truc qui me plaise. Je fais ma petite lecture et on va voir ça. Il y a déjà une réflexion que je me fais, c'est que le minceur, c'est rien qui me plaît. Il y en a un que je garde en cas où. Première recette, trouvée. J'ai ma deuxième recette. Vraiment, j'ai peut-être trouvé le bon livre. Les recettes d'ailleurs, c'est tellement bon en même temps. Je pense que je vais quand même utiliser mon joker des pâtes, mais je vais faire une salade et une pâte. Et après, je vous montre les 4 recettes que j'ai choisies. J'ai trouvé une salade, je savais même pas elle existait, mais elle est pépite. Pépite. Un repas de pâtes. Mais des pâtes travaillées ce coup-ci. On s'est dit, voilà, c'est bon les pâtes, hein, mais il faut savoir les faire. Et ce qui est bien avec ces livres, sincèrement, c'est genre que tout simplement, c'est des trucs, mais vraiment très peu travaillés. C'est-à-dire les personnes comme moi qui ont du mal à faire la cuisine parce que ça peut en donner envie de manger plus, etc. C'est des repas quand même assez basiques à faire, assez simples et qui nous prennent pas non plus 3 jours. Parce que j'avoue que c'est ça qui m'a dégoûté de la cuisine, c'est que la plupart des plats prennent longtemps à faire. Vous, ça vous a paru 15 secondes. Allez, 20 secondes, le temps que je cherche. Allez, 30 si j'ai intégré quand je parlais. Moi, je vais devoir dérocher là tout ce que j'ai fait. Mais j'ai mes petites recettes. Et du coup, on dit au revoir au livre minceur, qui est pas encore fait. J'ai envie de faire un bisou à la caméra, genre au revoir. Mais ce que j'ai oublié, c'est que vous voyez dans 10 secondes, vous.
recette à faire, je donne 4 sur 10 de facilité. Franchement, easy. J'ai dû foirer quand même un truc parce que j'avais pas les petits morceaux d'œuf. Je pense en fait fallait mettre les œufs à part de la poêle, faire une poêle à part d'œufs et après mélanger. Je pense parce que du coup c'était tout mélangé. Mais écoutez, c'était bien bon. Et du coup en goût je mets 8 sur 10. Après en même temps j'adore tout ce qui est nourriture asiatique. J'adore ça. Et j'avais rajouté une huile un peu pimentée donc parfait. Pour celle-là, je mets 3 sur 10 à faire. Encore plus facile que le riz cantonné. Franchement, il y avait juste un truc à couper et après, c'était tout à mettre dans la poêle. Par contre, j'ai pas compris un truc. Si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire pourquoi utiliser une burrata. Parce que du coup, pour moi, s'il faut la cuire et la mélanger, ça fait comme une mozzarella. Vraiment, ça fait le même effet. Donc, sincèrement, j'ai pas compris pourquoi. Mais sinon, c'était super bon. En goût, je mets 7 sur 10. J'ai un peu moins aimé que le riz cantonné, mais très bon. Ok, à faire, franchement, 2 sur 10. C'est vraiment là, il y avait juste le jambon cru à couper et encore, j'aurais pas pris en bloc comme ça. C'était easy. Par contre, en goût, 5 sur 10. J'adore les choux de Bruxelles, normalement, les noisettes et tout. Mais en fait, ça faisait sec. Dès qu'il n'y avait pas un peu de jambon cru, ça faisait hyper sec. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi hein, qui ai foiré, qui ai pas mis assez d'huile de noisette. Ah non, en plus, j'ai dû utiliser de l'huile d'olive parce que je trouvais pas mon huile de noisette. Donc c'est peut-être ça aussi qui a faussé le goût. À faire par rapport aux autres 6 sur 10 parce que c'était le truc où il fallait plus couper machin, il fallait faire des parts un peu égales pour le concombre etc. Et en goût 2 sur 10. Pourtant là pour le coup j'ai bien suivi la recette et j'ai mis la bonne quantité, c'est censé tremper dans le lait de coco. Mais en fait c'est écœurant, j'adore la coco, j'adore le concombre, j'adore le saumon donc je me dis parfait pour moi. Mais c'était écœurant. Je sais pas si c'est parce que j'ai pris ce lait coco là et que finalement il est pas bon, mais c'était écœurant. J'ai pas aimé, je l'ai même pas fini, j'ai donné à mes poules. Vraiment, c'était dégueulasse. Pour conclure tout ça, alors j'ai eu des hauts, des bas, et je vais pas vous mentir, il y a un soir où en fait j'ai fait une petite crise de nourriture, donc je me suis fait des pâtes et j'ai mangé que ça. Et du coup, la dernière recette a été retardée d'un jour. Donc j'ai eu une petite chute. Mais ce n'est pas grave. On s'est dit, on est là pour apprendre, c'est pas grave. Est-ce que ça m'a donné goût à cuisiner? Totalement. Du coup, là, pour vous dire, du coup, je fais des recettes à peu près tous les soirs.
Et à côté de ça, là, actuellement même, il y a un gâteau qui est en train de cuire, donc je reprends goût à cuisiner, ce qui est très bien. Parce que peut-être que les gens qui, pareil comme moi, ont des problèmes avec la nourriture, c'est compliqué parce que normalement, moi, ça m'a donné toujours envie de manger plus. Donc c'est pour ça que je reculais par rapport à ça. Là, pas spécialement. Je mange même moins qu'avant, je ne grignote pas entre les repas ni rien, donc bénef. Et du coup, est-ce que je continuerai? Oui. D'ailleurs, vous pouvez voir sur mon TikTok, il y a déjà des recettes de postées, je pense. Je pense. Je sais pas encore, je n'ai pas encore posté, mais il y en a une qui est en montage au moment où je vous parle. Mais voilà, donc l'important, c'est d'apprendre à cuisiner, d'aimer cuisiner, et après on vérifiera un peu plus les quantités et autres. Vraiment, step by step, on a dit. En tout cas, si vous, vous avez des idées de recettes qui peuvent être bien et assez faciles à faire, dites-les moi en commentaire comme ça. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, vraiment un maximum pour que cette vidéo soit encore partagée et puisse toucher un peu plus de monde. Et en tout cas, à la semaine prochaine pour une semaine de vlog. Vous allez voir une semaine entière dans ma vie. Est-ce que c'est intéressant? Vous verrez bien. Bisous.